proposition de la Commission. Ce que la Commission veut, c'est d'abord la transparence. Vous savez que nous sommes à l'échelle mondiale dans une véritable offensive de transparence avec l'échange automatique d'informations qui est en train de bousculer le secret bancaire. Des initiatives très fortes sont prises dans le cadre de l'OCDE, des initiatives BEPS dans le cadre du G20. Et ce que veut la Commission, c'est que l'Europe soit en matière de transparence à l'avant-garde, que nous soyons capables nous-mêmes de pousser pour un nouveau standard mondial et de faire en sorte qu'il y ait un échange automatique d'informations sur les tax rulings. Il y a eu trop d'opacité en la matière et donc la proposition que j'ai faite de directive, c'est qu'il y ait un échange automatique d'informations entre administrations sur les tax rulings qui permettra, je le crois, d'éliminer un certain nombre de pratiques d'optimisation fiscale agressive qui permettent à des multinationales, en réalité, d'échapper à l'impôt, ce qui est insupportable pour les citoyens qui, eux, se comportent avec un sens civique et acquittent leurs impôts. Mais il faudra aller plus loin et agir dans le sens du rapprochement du lieu de taxation, du lieu où se forme la richesse ou le profit. C'est la raison pour laquelle je remettrai sur la table la question de l'harmonisation de l'assiette de l'impôt sur les sociétés. C'est le projet qu'on appelle AXIS ou CCCTB. Il y aura un deuxième paquet fiscal qui sera proposé par la Commission au mois de juin avec de nouvelles mesures de transparence. Donc, transparence d'une part, compétitivité d'autre part, rapprochement du lieu de création du profit, du lieu de création de la taxation. Voilà quelques-unes des orientations qui sont les nôtres pour une fiscalité qui soit plus juste, plus transparente, plus lisible, plus compréhensible. Et j'ajouterai à ça un projet que la Commission soutient, qui est la taxe sur les transactions financières. Nous voulons une telle taxe pour des raisons éthiques, morales, et aussi parce qu'il y a des causes mondiales à financer et européennes. Je pense au développement et je pense aussi à la lutte contre le réchauffement climatique. Mais finalement, la démarche de la proposition de la Commission ne va pas très loin non plus. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé un peu plus? Où est-ce que vous voyez de la résistance déjà? C'est une proposition qui est simple, pratique, d'application rapide au 1er janvier 2016, mais qui est une proposition, je pèse mes mots, en réalité révolutionnaire. Je sais que c'est une première brèche, je sais que c'est une première percée, mais il y en aura d'autres. À partir du moment où la transparence s'installe sur les tax rulings entre administrations, je suis certain que la transparence ira plus loin. C'est la raison pour laquelle, par exemple, je suis favorable à ce qu'on appelle le country par country report, à condition bien sûr que l'impact économique de cette mesure sur les entreprises soit bien mesuré, parce que c'est très important de faire en sorte que la transparence ne s'oppose pas à l'activité économique. Pour moi, il n'y a pas d'opposition. Une entreprise n'a pas à craindre la transparence, en aucun cas. Et c'est la raison pour laquelle c'est un premier pas, mais un premier pas décisif qui ouvre une brèche. La révolution de la transparence est en marche. Mr. Commissioner, the Commission already proposed the common consolidated tax base in, I think, 4 years ago. It didn't go very far. Why is it going to go further this time? I think that there is a window of opportunity on CCCTB because the minds are moving. I think that our people today, all over Europe and in the world, they cannot stand some practices by multinational groups when some of them try to avoid taxation whilst the citizen, he pays his taxes because it's its own duty. This is a kind of unfairness, of inequality, which is not today standable anymore. And this is why the global approach must be to have a rapprochement between the place where wealth and profits are created and the place where taxation is made. This is what transparency is about. This is why we have first directive on the automatic exchange of information on tax rulings in order to avoid aggressive tax planning, but we must go further on. And this is what the project of CCCTB is about, reproaching the place of taxation from the place of creating wealth and profits. I think the minds have changed. I think that the spirits maybe have evolved in the Council. And I think about promoting this project again in the summer with a new package, not only on transparency but also on competitiveness, which will be delivered beginning of June. We'll see. Will it be exactly the same project which is on the table since 2011, or will there be slight changes? We are thinking about it. We might see some changes which can help find a compromise. I'm ready for that.
But again, the principle is still on the table. I think that's a very important measure, which is expected as well by citizens and by business. And well, we'll try that again with confidence, because I think that the minds are moving. Have you had any signs from Ireland that they may be on board this time? We are trying first submit some first projects in order to debate with all the administrations now. We see some positive reactions. We'll see. It's work in progress. Un dernier mot, Monsieur le Commissaire, sur la une, la Grèce. Évidemment, c'était confirmé que hier aussi, des ministres dans l'ECOFIN ont voulu discuter le plan B. Comment est-ce que vous voyez cette pression qui monte? Il n'y a pas de plan B. La Grèce doit rester dans la zone euro. C'est ce que nous voulons tous. C'est ce que veulent les autorités grecques, c'est ce que veulent les institutions, c'est ce que veulent les membres du Conseil ECOFIN. Alors il peut y avoir ici ou là l'expression de tel ou tel agacement, disant au fond il faut aller plus vite. Mais je suis d'accord avec ça. Il faut aller plus vite parce que le temps presse. Le temps presse, les problèmes financiers sont là, et les engagements pris sont là aussi. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons mis hier une forme, non pas de pression, mais voilà, nous avons vraiment demandé aux autorités grecques d'avancer vers les réformes dont nous avons besoin. Nous avons besoin pour que les engagements soient respectés et surtout dont les Grecs ont besoin. Parce que moi, ce qui me soucie, c'est le peuple grec, c'est l'économie grecque, c'est qu'on crée à nouveau en Grèce de la croissance et de l'emploi. Et pour ça, il faut des réformes. C'est la raison pour laquelle je pense que le processus va reprendre avec plus d'impulsion, plus de force. C'est vrai que la discussion hier, elle a été claire, ferme. Je ne parle pas de telle ou telle expression, mais en général, tous les pays membres de la zone euro, les 18, plus les institutions, ont dit la même chose à M. Varoufakis et au gouvernement grec. Maintenant, il faut délivrer des réformes. Eh bien, c'est ce que nous demandons. Et je pense, j'ai vu aussi les expressions de M. Varoufakis, et on a bien sûr des contacts avec les autorités grecques, que ce message a été entendu. Je suis confiant que nous allons reprendre la discussion avec plus de force, plus d'impulsion, plus de vitesse, avec le même souci qui est d'arriver. Il n'y a pas de plan B, il y a un plan A. Ce plan A s'appelle une Grèce réformée dans la zone euro. Donc si on parle de plan B, c'est frustration. Merci.